Salut tout le monde, cette semaine à la série Tatoué Rodéo, nous sommes au Rodéo de Charlevoix pour accueillir des centaines de compétiteurs provenant des États-Unis, du Canada et du Québec. Et ça commence maintenant. Tatoué Rodéo est une présentation de M&M Sport, du Casino de Charlevoix et de Capital Chrysler de Québec. Du Rodéo de Charlevoix au Québec, RDS vous présente le 4e épisode de cette nouvelle série sportive Tatoué Rodéo. Et ici Martin Gauthier pour analyser l'action, notre spécialiste, notre cowboy, Francis Breton. Salut Francis. Salut Martin. Cette semaine, nous sommes toujours à Saint-Aimé-des-Lacs dans Charlevoix et nous vous présenterons les meilleurs cowboys et cowgirls des États-Unis, du Canada, mais bien entendu du Québec dans des disciplines très spectaculaires. Et aujourd'hui, on vous présente les taureaux de rodéo. La course de Barry pour dames. Et on commence avec la première épreuve, le terrassement du Beauvillon. On va voir ici comment ça se produit, Martin, cette épreuve. Le cowboy vient se synchroniser, agrippe les cornes du Beauvillon, met les freins, fait pivoter à au minimum 90 degrés et renverse l'animal. Quand on commence, on se fait beaucoup mal parce qu'on est stressé, on est trop dur, on est trop raide, comme on dit. Beaucoup de côtes cassées, des nez cassés de temps en temps. Puis c'est pas mal ça dans le terrassement du Beauvillon. Là, beaucoup de les gars, les genoux. Les gars ont de la misère avec le genou là, en vieillissant. Hein? On est prêt pour le début de l'épreuve, Oui. Martin, avec David Parent. Celui qui vient de nous livrer justement en entrevue les blessures, il connaît ça. Une excellente monture, propriété de David Parent. Une très belle démonstration. Le Beauvillon a terminé les 4 pattes du même côté. Oh, il semble déçu. Attendons de voir un peu. Bris de barrière, donc l'animal à la sortie. Le Beauvillon a environ une dizaine de pieds de distance d'avance et le cowboy est sorti trop rapidement, a brisé la barrière. Donc on a une pénalité de 10 secondes. Alors, on enchaîne maintenant avec Thomas Smith. On est déjà... Non. L'exécution a été courte pour Thomas Smith. Un excellent cowboy, pourtant, qui est dans les meneurs au classement général. Peut-être un taureau un peu plus rusé. Tim Kemp. On va regarder le travail du Hazer sur cette performance, le cheval blanc, M. Régent Murray. On l'a vu venir resserrer le Beauvillon sur le cowboy et vous voyez, le chronomètre va être très rapide. Il a terriblement bien aidé le cowboy cette fois-ci. 5 secondes au temps de Tim Kemp. C'est très, très bon, très rapide. On a une très bonne angle de caméra pour observer le travail donc du participant numéro 2, le Hazer. Simon Drouin, cette fois-ci, assiste Dale Brière dans sa performance. On a freiné très longtemps, on a perdu du temps, mais le changement de direction était bien fait et on a bien renversé le Beauvillon. 6,5 secondes, c'est excellent. Excellent pour Dale Brière qui nous a donné une très belle performance. C'est maintenant au tour du jeune Kim Langlois. Encore une fois, toujours à l'épreuve du terrassement du Beauvillon. Dans la région des Bois-Francs, la provenance de Kim Langlois, on a un Beauvillon qui est allé se cacher sous le cheval du concurrent. Ça a compliqué donc le travail de Kim. La monture s'est vraiment trop éloignée. Il était très loin, absolument. On l'a remarqué. Hein? Steve Carrier maintenant, toujours la même épreuve. Agriculteur de métier, Steve Carrier. Un excellent cheval dans cette épreuve. C'est un gars qui a des bons bras, qui a une bonne synchronisation. On voit le résultat. Ça va être bon. Excellent résultat. Le temps de Steve Carrier, 6,8 secondes. On peut voir, Martin, là, que dans ces épreuves, il y a beaucoup de vitesse, mais il y a beaucoup d'habileté et de synchronisation. Matt Fisher, le temps à battre, c'est celui de Tim Kemp. Oui, Matt Fisher, un autre excellent cowboy ontarien. Donc, on va renverser tout ça, essayer de battre Tim Kemp. On a vu M. Juge qui est venu abaisser son drapeau rouge pour arrêter le chronomètre. 6,9 pour Matt Fisher, le temps à battre Tim Kemp. Tim Kemp, pardon, on l'a mentionné, 5 secondes. C'est très rapide. Très rapide, c'est très rapide. Matt de Weathering. Oui, un excellent jeune cowboy. On le surveille, celui-là. On est déjà un peu loin de la ligne de départ. Le chronomètre tourne rapidement. La bête est quand même tombée assez rapidement, 6,5. C'est parmi les meilleurs temps, je pense, à égalité en deuxième position présentement. Voilà. Kevin Blais. On est en position pour Kevin Blais. Dès que le cowboy va autoriser l'ouverture de la barrière, on l'a vu d'un signe de tête. On laisse aller le Beauvillon.
Et là, notre ami Kevin, lui, est pas mal moins pesant que le Bouvillon. Et que c'est difficile. Voilà, on a tout de même réussi. Oh, il a perdu de précieuses secondes là, pour jeter justement le Bouvillon par terre. 10,5 secondes. Ça le met pas mal à la fin du peloton. Et maintenant, c'est au tour de Marc Deslandes de s'élancer. Il est parti lui aussi. On l'a déjà vu dans le monde des taureaux sauvages. Marc Deslandes participe dans 2 épreuves. C'est bien réussi dans celle-ci. Le temps, 6,5 secondes. Alors, on va regarder au tableau cumulatif les points de cette épreuve. Au terrassement, c'est Kem qui l'emporte, suivi de Clermont. Dale Brière, Wettering et Deslandes sont tous à égalité en 3e position. Et Steve Carrier, lui, termine 6e. Après la pause, plus de Tatoué Rodéo. Restez là! Tatoué Rodéo! Bonjour, je me présente, Dominique Audette, alias Gaspé, Barrelman. Je suis âgé de 46 ans, ça fait déjà 20 ans de carrière que je fais le Barrelman. Ma job, en fin de compte, consiste à la protection des cowboys lors de la monte des chevaux sauvages, lors des chutes, surtout pour pas que les cavaliers du recours reviennent sur les cowboys. Et par la suite, durant les taureaux, avec mon baril de rodéo, je forme une îlot de protection. Les taureaux, si on parle de moi, dans le baril, mon baril, en fait, de poids, doit tomber à environ pas loin de 500 livres. Et les taureaux le promènent comme ils veulent et des fois le soulèvent carrément de terre. Vous allez comprendre tout ce qu'il a dit, à quel point ces bêtes-là sont fortes, des taureaux de rodéo. Probablement une des épreuves les plus impressionnantes et de l'animal et du cavalier. C'est incroyable. On va enchaîner tout de suite avec un jeune homme qui s'appelle Benjamin Turgeon. Il va chevaucher Tops à Poppin. Oui, exactement. Cowboy de Alma-au-Lac-Saint-Jean. Benjamin a besoin de rester là 8 secondes pour cumuler des points cette saison. Malheureusement, environ 2,5-3 secondes. Ce fut trop court pour Benjamin Turgeon à Saint-Aimé-des-Lacs. Je m'appelle Nicolas Brien. Aujourd'hui, je confronte un nouveau taureau. J'espère qu'il est prêt parce que moi, je m'en vais à la guerre puis je suis tatoué rodéo. On va voir ça, Nicolas. Nicolas Brien devant vous sur RIP ou RIP pour Rest in Peace. C'est pas très encourageant lorsque tu montes une bête qui s'appelle Rest in Peace. Oh, il va pouvoir se reposer. Oui. Notre ami Nicolas, malheureusement, le nouveau taureau a eu le dessus sur lui. Et on a vu comment il était à l'aise à la télévision. Il a déjà participé dans la série Rodéo Québec il y a quelques années. C'est un naturel, notre ami Nicolas. Alex Fortin sur Yard Dog. Et j'aime bien, encore une fois, l'équipement protecteur facial au niveau de la cage thoracique, la tête. Excellente prise de vue au sol grâce à une GoPro installée sur l'un de nos divertisseurs de taureaux. Malheureusement pour Alex Fortin, on n'a pas pu maintenir nos 8 secondes aujourd'hui. Maintenant, c'est au tour de Dustin McMullen sur Spotting. Voilà, toujours flamboyant notre ami Dustin. Un excellent cowboy d'origine ontarienne demeure maintenant dans la région de Mirabel et lui, il va y aller pour 8 secondes, mesdames et messieurs. Oui, il tient le temps. On va avoir un score ici. 2 juges qui notent de chaque côté. On avait un excellent jumelage. On rappelle que les animaux sont donnés dans une pige au hasard avant le rodéo à chacun des concurrents. Pour aujourd'hui, Dustin avait un excellent taureau pour le faire performer. Le score, 79 points. Un peu de boiterie de la part de McMullen. J'ai au sort le bœuf Hollow Point, qui est un ancien bœuf de PBR. J'ai vraiment hâte de m'asseoir dessus. Je pense que ça va faire un bon match-up. J'espère gagner et faire beaucoup de points. Un bon pointage sur ce taureau-là ce soir. On vous regarde, M. Filion, absolument. Oui, un talentueux jeune cowboy qui, pour aujourd'hui, malheureusement, aura fait une performance très courte à Saint-Aimé-des-Lacs. On a l'habitude de voir Luca plus longtemps que ça sur l'animal. Maintenant, on a de la visite de loin. Luis Gustavo Azevedo sur Sugarcane. Ton Brésilien est excellent, Martin. Wow! On le surveille, celui-là, on le connaît pas du tout. Et les Brésiliens ont énormément de talent dans cette type de discipline et on le voit aller. Et on a un 8 secondes. Il a tenu très bien sur le taureau. Maintenant, au juge de décider. Sur un taureau qui a pivoté très rapidement tout le long de sa performance. Le cowboy s'est désaxé quelque peu, mais tout de même, on a maintenu les 8 secondes. D'après moi, ça va être payant. Ça, nos juges devraient avoir apprécié ça. Et tout à fait, 80,5 points, c'est le meneur. Luis Gustavo Azevedo. Oh, c'est bon.
Cette fois, c'est au tour de Samuel Bertrand Genet sur Nifty. Un autre jeune cowboy avec un très bel avenir. On pivote à droite. Le cowboy est bien en position. Malheureusement, la gravité que le taureau a provoquée lors de ses pivots a éjecté le cowboy à environ 6 secondes. Maintenant, au tour d'un gars de la région, Sylvain Champagne. Un vétéran, notre ami Sylvain Champagne. On le surnomme Whippet. Il en a gagné beaucoup d'argent dans la monte des taureaux sauvages. Est-ce qu'on va être bon pour maintenir le 8 secondes? C'est bon. Son expérience a parlé, Martin. Sur Second Chance lui a vraiment donné une... Oh! Et là, c'est difficile un peu d'agressivité. Et notre cowboy est correct, tout le monde est correct et le taureau semble en parfaite santé. On s'est un peu déséquilibré dans les premiers bonds. Malgré tout, on a réussi les 8 secondes. Ouais, très content, ça n'a pas été super facile. C'est un bon taureau, puis on a réussi à tenir jusqu'au bout, fait que c'est tout le temps satisfaisant. Ah ouais, c'est tatoué ici, Rodéo. C'est vrai que pour lui, c'est tatoué Rodéo, ça c'est certain. Cette fois, c'est le jeune Mirko Martino sur Wild Honey. On est prêt à un autre jeune cowboy. Mirko lui avait très bien fait au Rodéo Dares Cliff. Oh, pour aujourd'hui, on est allé rapidement au sol en mi-performance. Il est sorti de la chute, il a fait un gros buck, très fort, très puissant. Puis, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est j'ai décroché du pied, je me suis reseté avec mon pied gauche, il est viré à gauche, puis là, après, il a arrêté dans son spin, il s'est écrasé un peu, puis là, il était reparti d'une grosse shot. J'ai complètement tombé sur le mauvais bord. Je me suis fait domper complètement sur mon dos, drette à plat, puis je vais te le dire, le footing ici, il est très dur. Et savez-vous quoi? Ça, c'est du langage de cowboy. Oui, pour ceux qui en sont à leur premier rodéo, faites-vous-en pas, il parlait français. Benjamin Alcerosa sur Yard Dog. On est prêt pour un autre cowboy en provenance du Brésil qui s'est présenté à Saint-Aimé-des-Lacs. On a été piétiné. Ça, Martin, c'est la chose la plus dangereuse dans l'épreuve de la montre des taureaux de rodéo. Regardez, regarde la reprise, Francis, et on voit encore une fois, il y a des équipes médicales sur place. Notre infirmière Caroline Blais, déjà, qui relève le cowboy. Il semble quand même en bonne condition. Pour moi, il va être bon pour saluer les spectateurs à sa sortie. Absolument. Cette fois, c'est Corey Lewis sur Freebird. Oui, un cowboy américain. Lui pourrait nous surprendre aujourd'hui au rodéo de Saint-Aimé-des-Lacs. On est en déséquilibre déjà. On a fait des efforts exceptionnels pour essayer de rester là 8 secondes. On voit que le cowboy, dans sa mauvaise posture, se sera certainement un peu blessé au coude aujourd'hui dans sa performance. Il faut noter que la main est tellement bien collée à l'animal, c'est très difficile des fois de s'en libérer. Jack Miller sur RIP ou RIP, si vous voulez. Oui, voilà, Jack Miller, lui, qui pourtant avait un taureau qui s'en allait quand même de façon assez facile, a réussi à être désarçonné là-dessus. Une mauvaise journée de travail pour lui. Adam Hinckley sur Country Junkie. Oui, un cowboy qui est déménagé au Canada, mais qui nous vient de l'Australie. Lui, il en cumule des blessures, Martin, c'est sûr et certain. Il va avoir beaucoup de difficultés, normalement, à quitter l'enceinte de rodéo. Malheureusement pour Adam, aujourd'hui, pas de pointage. Et lui ne portait aucun protecteur à la tête. Hein? Ça, c'est un peu plus dangereux. William Rodrigue sur Blue Tag. Voilà, on est au travail pour William. Encore, on voit très bien la performance vue de l'arrière, la puissance de notre animal de rodéo. Ah ouais, ça fait pas longtemps que j'ai commencé le rodéo, là, mais j'ai pogné à piqûre, c'est comme une drogue, puis j'ai pas l'intention d'arrêter tout de suite, là. un vrai mordu. Il a l'intention d'y aller longtemps. Absolument. Timothy Brunel. La marque à battre, c'est celle établie par Luis Gustavo Azevedo, notre Brésilien. Oh, attention, Tim Brunel, mesdames et messieurs. C'est fait. Performance exceptionnelle aujourd'hui. On est au sol. Notre taureau va s'en retourner dans ses loges derrière les chutes de broncage. On regarde la position parfaite du cowboy. Wow. La main libre qui effectue tout son travail. Wow. Oh! Quel score, 81,5. Ça le place en première position. Et justement, on vous donne les résultats. C'est Timothy Brunel avec 81,5 points qui l'emporte, suivi de Luis Gustavo Azevedo. Dustin McMullen, lui, a 79 points et Champagne termine 4e. On est Extreme Bullfighter, puis on est tatoué Rodéo. RDS!
Après la pause, une épreuve toute féminine. Salut, je m'appelle Jessica Gauthier, je fais la course de Barry. Vous écoutez Tatoué Rodéo à RDS. Course de Barry, troisième épreuve de la journée. Épreuve toute féminine, les demoiselles sur leur monture. Quelle belle complicité entre la cavalière et le cheval. Des pointes de vitesse à peu près 50 km/h dans cette épreuve-là, Martin. Et en plus, beaucoup d'agilité, beaucoup d'habileté. Pamela Doucet qui s'exécute avec Get Power Rocket. À gauche, le départ de Pamela, une cowgirl de Rimouski. C'est une histoire incroyable lorsque Pamela a acheté cette jument-là il y a plusieurs années de ça. Ça a été une victoire instantanée pour cette équipe. Et on complète. Wow, 15-7-4-2. C'est la marque à battre. On part avec ça. La prochaine, Julie Plourde sur Sweet Bully Arrow. À gauche, elle aussi. Oh là, c'est large un peu. Au premier obstacle, on peut voir que le terrain est quand même très rapide, très dur. Oh. On a renversé un obstacle. Qu'est-ce que ça fait, Martin? Là, je m'en viens bon. Je commence à être tout un cowboy. 5 secondes de pénalité. Et le temps au total, ce que ça donne, c'est 16,280 plus, malheureusement, 5 secondes. Donc, ça l'exclut un peu du classement. Sophie Couture sur Bully Finest Diamond. Un cheval qui est très élégant à voir aller dans les courses de Barry. C'est une concurrente qui en est à sa peut-être deuxième, troisième saison sur le circuit de rodéo. Bel avenir pour ce duo et on va obtenir un chronométrage de 15,837, Martin, pour Sophie Couture. C'est le tour cette fois de Morgan Bowes, IB Jetson War. Une cowgirl qui nous vient de l'Ontario. Elle participe dans plusieurs épreuves, elle, dans le monde du rodéo, dont des épreuves de lasso. Jusqu'à présent, on a un excellent parcours. C'est rapide. Ça prend de la vitesse pour revenir vers le fil d'arrivée. 15,960. Malheureusement, c'est pas assez pour battre notre première Pamela Doucet. Et on y va cette fois avec Luann Evans sur Prince Esquire. Oui, Luann Evans a surveillé, elle, quelques fois par saison. Elle nous fait écarquiller des yeux avec son super cheval de course de Barry. Le troisième Barry resté debout. Et là, ça prend de l'encouragement. Les spectateurs sont en feu. Et Luann complète avec un excellent parcours. 15,760, malheureusement, pas assez rapide. 15,742, le temps à battre. Cette fois, c'est au tour de Caroline Poulain sur Shiner's Captain. La concurrente de Saint-Victor, qui était la gagnante du rodéo de Ayrscliff, est aux courses. Mesdames et messieurs, un cheval toujours très précis, avec de grandes enjambées. Et normalement, Caroline, elle se place régulièrement dans les positions payantes. Et tu l'as mentionné, 15,729. Première position jusqu'à maintenant appartient à Caroline Poulain. Annie-Claude Thompson sur My Time to Be Tough. On a encore plusieurs excellentes concurrentes à faire performer. Un autre départ à gauche, malheureusement pour Annie-Claude, on a renversé l'obstacle numéro 2. On devra ajouter 5 secondes de pénalité à cette performance. Tout de même, on va venir compléter au fil d'arrivée. On voit la reprise. Et les juges sont intransigeants. Il n'y a pas grand-chose à juger. C'est 5 secondes, c'est 5 secondes. C'est tombé, c'est réglé. Léane Bonneville sur Only Fire. Voilà, Léane, une concurrente, elle aussi de la région des Bois-Francs. Une excellente cavalière, un petit cheval au grand cœur qui travaille tous les week-ends à son maximum pour tenter de gagner de l'argent. On a renversé l'obstacle numéro 3. Malheureusement, alors ça va être un temps plus lent, 16,337 plus 5 secondes à cause justement de la chute du Barry. Et on enchaîne cette fois avec la très jolie Kim Picard sur Mr. Sweet Colors. Son surnom à cette monture, c'est Tiger. Et on surveille un départ à gauche. C'est l'une des très bonnes montures sur le circuit dans la course de Barry pour dames. Très belle prise de vue au troisième Barry. Kim, elle va venir compléter tout ça. Le terrain semblait dur pour la monture. C'est un peu lent pour ce cheval-là. Bon, 15,969, mais c'est pas assez pour battre le temps de 15,729. Mon cheval à moi s'appelle Carrera Chic. C'est une jument qui est âgée d'11 ans. En fait, elle m'a permis de gagner plusieurs championnats, fait que sont bien précieux pour nous, ces chevaux-là.
On voit qu'ils en prennent très bien soin. Cette fois, c'est Cindy Laliberté qu'on a entendu en entrevue avec, justement, Carrera Chick. Oh, c'est très rapide pour Cindy. On renverse le deuxième obstacle. Ça va coûter 5 secondes de pénalité. Elle va être déçue, Cindy. C'est donc un terrain qui était à son avantage aujourd'hui pour la monture Carrera Chick, mais on a touché le deuxième baril. Fanny Bois sur Frenchman Starbuck. Voilà, donc Fanny effectue son premier baril. On a une cavalière donc d'expérience dans cette discipline qui va bien contourner le troisième baril. C'est vite, Francis. Oui, on a pu voir le cheval arriver en dérapant un peu pour bien contourner. Regarde le temps, 15,707. C'est la nouvelle meneuse en Fanny Bois. Et maintenant, Sophie Côté-Béliveau sur Flashy Moon, Chazoum. On va la regarder performer. Je la connais très peu, cette concurrente-là. Elle peut nous surprendre, Martin. Ça a frôlé le deuxième baril, mais c'est pas tombé. Ça, c'est légal. La concurrente va venir compléter tout ça. 16,106, pas mauvais. Dans le fond, on est une belle grande famille qui voyage beaucoup ensemble, puis on s'encourage beaucoup, dans le fond, dans notre classe de baril. Toutes les filles, on est proches, on s'encourage à aller plus vite. On a vraiment une belle complicité. Ça, c'est vrai! Choice, propriété de Louis Paradis. On est parti pour Cindy Paquette sur Perfect Choice. C'est à surveiller, ça. Une des meneurs au classement du circuit International Pro Rodeo Association. Probablement qualifiée en fin de saison pour les finales à Oklahoma City. Et elle complète. 15,931, c'est pas le meilleur temps, mais c'est dans les bons temps. Ça va être dans les temps très rapides. Pascal Barbeau de Saint-Georges-de-Beauce, une dame qui travaille pour Desjardins, des barils commandités par Desjardins. Est-ce que c'est sa journée à notre cowgirl? Et c'est rapide, ça va bien de chaque côté, de tous les côtés. Oh! Et là, le sprint final. Oh, quel temps! 15,440. Belle performance de Madame Barbeau. Je suis Pascal Barbeau. J'aime fracasser un record. J'ai gagné la course de baril du rodéo de Charlevoix. J'espère continuer pour les prochains rodéos. En tout cas, elle a bien fait ça. Effectivement. Elle remporte justement cette épreuve, suivie de Fanny Bois, Caroline Poulin 3e, Doucet, Evans et Sarah Maud-Gauthier terminent 6e. Vous regardez Tatoué Rodéo. RDS. Après la pause, c'est la conclusion de ce rodéo à Charlevoix. Restez avec nous. Très belle organisation de toute l'équipe du rodéo de Charlevoix et de son président Sébastien Harvey. Regardez-moi la foule. Des gens vraiment tatoués rodéo. La semaine prochaine, la prise du veau au lasso. La monte des chevaux de rodéo. Et l'échange du cavalier, tout un spectacle en perspective à notre prochaine destination au rodéo du Mont-Saint-Anne. Tatoué Rodéo était une présentation de M&M Sport, du Casino de Charlevoix et de Capital Chrysler de Québec. C'est tout pour nous aujourd'hui. Au nom de Francis Breton, ici Martin Gauthier. On se retrouve la semaine prochaine au rodéo du Mont-Saint-Anne pour un autre épisode de Tatoué Rodéo à RDS. D'ici là, longue vie aux Cowboys!